Après, voilà, faut être réaliste. Elle en a plus que pour quelques jours, quelques semaines. Si elle en a pour quelques mois, ça serait exceptionnel. Et elle nous surprendrait vachement. Mais voilà, on verra. En tout cas, aujourd'hui, elle a beaucoup dormi. Elle a mangé à midi. Elle a mangé ce soir. Bon, elle met une demi-heure à manger parce qu'en fait, elle n'arrive plus beaucoup à mâcher. En fait, elle n'ouvre plus la gueule. Elle fait... Tu vois, avant, elle ouvrait la gueule pour manger. Elle faisait... Et ben maintenant, en fait, elle ouvre un tout petit peu la gueule comme ça. Elle prend et ça tombe. Donc du coup, elle reprend et elle mange. Elle fait un tour de sa gamelle. Elle fait 2 tours de sa gamelle. Elle fait 3 tours de sa gamelle. Et elle remange. Elle refait un tour. Elle remange. Donc elle met énormément de temps à manger. Donc c'est pour ça que je surveille pas mal qu'elle mange, parce qu'il faut qu'elle mange. Elle boit aussi, pareil, pour boire, elle a beaucoup de mal à boire. Hier, j'ai soulevé la gamelle pour qu'elle puisse boire, parce que elle était comme ça dedans, tu vois. Mais voilà, elle mange, elle boit. Tout à l'heure, elle est sortie, elle est restée un peu dehors cet après-midi, au soleil et tout. Elle a raison, ça fait du bien. Je la voyais parce que je bossais là et je la voyais contre la palissade, là, elle dormait. Donc c'est bien. Et puis voilà. Et si, c'est très difficile à lui donner les médocs. Oh putain. Elle a toujours été très sélective, Cacahuète, très maligne, très difficile à toujours lui donner des médocs. Et le problème, en fait, c'est que au niveau des médocs, ils sont tout petits, tout petits, tout petits. Sauf qu'elle termine pas sa gamelle complètement parce qu'en fait, vu qu'elle voit pas clair, elle tasse sa pâtée dans la gamelle. Donc plusieurs fois, je la retouille. C'est pour ça que je coupe. Elle a de la pâtée spéciale en plus pendant quelques jours pour calmer un peu le foie, machin et tout. Et du coup, en fait, elle le tasse avec son museau. Donc moi, je suis obligé d'aller fouiller. À chaque fois, j'ai des mains pleines de pâté. Je vais fouiller pour voir si elle a pas foutu de côté un des médocs. Tu vois. Et tu peux pas lui mettre dans la gueule. Hein. Tout à l'heure, j'ai essayé ce soir parce qu'elle en a laissé un. Elle a laissé un morceau tomber par terre. Il y avait le médoc qui était dedans. Je l'ai pris. Je lui ai ouvert la gueule. Je lui ai mis au fond de la gorge, puis bah, tu vois, elle avait du mal. Et puis là, elle l'avait pris. Je me suis dit, putain, alléluia, parce que franchement, c'est casse-couille. Oh là là. Et Gordon le sent. Ouais, bah, le pauvre. Hier, j'ai fait une vidéo que j'ai envoyée à Laura. Gordon était au milieu du salon, et Cacahuète, elle faisait ça autour de lui. Elle faisait ça, elle a fait ça pendant 10 minutes autour de lui, parce que hier les médocs agissaient pas encore. C'était encore un peu frais, aujourd'hui ça allait mieux, mais ça agissait pas encore. Et j'ai dit à Laura, j'ai dit mais putain, j'ai dit il va péter un plomb. Et au bout d'un moment il l'a poussé, il se retournait et il l'a poussé avec son museau, comme ça, genre sûrement pour lui dire c'est bon, arrête, calme-toi, tu sais. Donc ouais, je pense qu'il le sent. Il le sent parce qu'il est tout le temps après elle, il vient et il l'emmerde plus. Avant, il la suivait partout et tout. Là, il l'emmerde plus. Comme si, là, tout à l'heure, elle dormait dans le panier. Et c'est peut-être con ce que je dis. C'est peut-être faux. Hein. Je me fais peut-être des idées. Mais en fait, Cacahuète était allongé dans le panier un peu au milieu. Et Gordon, il s'était foutu dans le coin. Et il avait la moitié du corps en dehors du panier, comme s'il lui laissait la place. Alors que d'habitude, il s'allonge sur elle, il en a rien à foutre, quoi. Faut mettre des médocs dans un peu de pâté. Elle ne mange que de la pâté. Hein. Cacahuète ne mange que de la pâté depuis des années. Depuis qu'on l'a récupérée, elle mange que de la pâté. Mais elle a du mal à manger la pâtée. Même un petit morceau de pâté. Là, je lui ai donné un morceau, c'était quoi ? Je lui avais donné du jambon ou je sais pas quoi hier. Et elle le prend en fait, et elle le fait, en gros, si elle le chope pas tout de suite, il retombe par terre. Et après, elle le voit plus. Après, elle arrive pas à le voir, parce que je pense que vu qu'il y a tout qui tourne, bah, elle le capte pas le truc. Et non, elle mange de la pâtée. Oui, c'est bien d'y être allé. C'est vrai que moi j'avais dit, bah j'allais pas. J'ai dit la semaine dernière quand j'ai fait le live, voilà, j'ai dit c'est bon, m'emmerdez pas, je vais pas aller voir les photos de quand il se couchait sur sa tête, putain grave. J'ai dit la semaine dernière, c'est bon, arrêtez de me faire chier avec le veto. De toute façon, à son âge, de toute manière, ça va pas changer grand chose et tout. Mais le truc, c'est que l'état dans lequel elle était la semaine dernière, en gros, elle puait, elle pissait et elle vomissait. Bon, vomir, ça peut arriver. C'est la fin de vie, peut-être un cancer généralisé, bon, bah, elle vomit. Mais elle buvait, elle mangeait, etc. Elle se déplaçait assez... voilà, elle arrivait à se déplacer et tout. Elle est vieille, mais ça allait. Mais le truc, c'est que c'est dimanche. Dimanche, 16h, elle sort de son panier, finito. Vraiment soudain. Et c'est ce que j'ai dit en vlog aujourd'hui. C'est moi, ce qui m'a perturbé le plus, c'est cette soudaineté. C'est pas en quelques semaines. C'est dimanche, on regardait la télé, elle s'est levée, et là, c'était fini. C'était fini. Comme si il y avait un truc qui avait câblé dans sa tête. Puh, ça s'est éteint. Comme si là, j'éteins la lumière. Touc, bah voilà. Et moi, c'est ça qui m'a choqué, c'est cette soudaineté dans son comportement. Et c'est pour ça que c'est vrai que lundi, Laura lundi matin, elle m'a dit
putain, mais elle tourne, ça faisait 2 heures qu'elle tournait dans le salon. Elle m'a dit, fais quelque chose, va chez le veto et tout. Et je lui ai dit, mais je veux pas la faire piquer. Et là-dessus, non, elle non plus. Elle m'a dit, mais elle dit, il a pas à te forcer à la faire piquer. Elle dit, mais peut-être qu'il y a peut-être un médoc pour la soulager ou j'en sais rien. Elle dit, parce que là, c'est pas une vie pour elle. Elle tourne en rond, elle tourne en rond. Et moi, j'avais trop peur qu'il la pique, je voulais vraiment pas. Et après avoir appelé 7 ou 8 vétos, j'ai réussi à en trouver un à plus d'une demi-heure d'ici, du coup, à Baccarat. Et c'est lui qui l'a pris en charge, du coup. Et en effet, là-dessus, oui, c'est vrai que les médocs ont l'air de lui faire du bien. En tout cas, aujourd'hui, hier, elle tournait encore beaucoup. Aujourd'hui, elle tournait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Elle dormait. Elle dort. Voilà, elle dort. Et pour lui donner à manger, avant, on donnait à manger à Gordon dehors, parce que quand il mange, il pisse, lui. Illico. Il pisse pendant qu'il mange. Et Cacahuète, on lui donnait dans la buanderie. Sauf que vu qu'elle a beaucoup de mal à manger, dans la buanderie, elle nous a fait un carnage. C'est-à-dire qu'elle a sorti toute sa bouffe de sa gamelle. Et vu qu'elle le voit pas clair, elle marche dessus. Donc du coup, elle en fout partout. Donc là, maintenant, je lui donne à manger dehors, mais je donne à manger à Gordon en premier. Ensuite, il rentre. Et après, je prends Cacahuète, parce qu'elle dort généralement, je la prends avec moi. Je lui monte la gamelle, je lui fais sniffer la gamelle, je la pose par terre, je lui pose la gamelle devant elle. Et si elle capte pas, je lui prends la tête et je la baisse un petit peu pour qu'elle... Tu vois, je lui fais un peu comme ça pour qu'elle sente la bouffe dans la gamelle et là, elle mange. Mais c'est compliqué, hein, c'est chaud. Oui, Gordon doit le sentir de toute façon. Mais lui aussi, il va pas bien. Parce que quand j'étais chez le veto, Laura, elle m'a envoyé une photo, il arrivait plus à se lever. On a 2 grabataires à la maison quand même. Hein. C'est quelque chose. Hein. Du coup, on a barricadé le salon. Et on a bien fait parce qu'on a barricadé le salon pour éviter qu'il y ait du pipi partout dans la maison le matin quand on se lève. C'est quand même... parce que là, c'est bon, tu te lèves le matin, t'as la chiasse partout, c'est bon. Une fois pas deux. Ce matin, malheureusement, il y en avait dans le salon. Donc, on a passé l'aspi, la serpillière, désinfecté, machin. C'était un carnage à nettoyer. Mais au moins, ça se contient au salon. C'est le salon. On a mis la barrière que Théo il a fabriquée pour le jardin. On l'a mis là. On a mis un panier devant. Comme ça le bloque. Et du coup, ils ont juste le salon. Et je vous rassure, en ce moment, il ne pleut pas là, chez nous en Lorraine. C'est pas la Normandie ici. Et du coup, on laisse. Moi, l'après-midi, le matin et l'après-midi, quand je travaille, je laisse la porte de la véranda ouverte. Comme ça, ils peuvent sortir librement, aller se balader et tout ça. Je baisse le poil pour pas qu'ils tournent pour rien. Et puis voilà. Comme ça, et on a bien fait parce que tout à l'heure, Cacahuète est monté dans le jardin, parce qu'on a quelques marches pour aller dans le jardin, pour aller faire ses besoins. Tant mieux, elle l'a fait dehors. Et quand elle a voulu monter les escaliers, énormément de mal à monter les escaliers, j'ai cru que j'allais la porter. Elle n'arrivait pas à monter. Sa patte, elle faisait comme ça, elle n'arrivait pas, elle tombait un peu sur le côté. Du coup, j'ai attendu parce que je veux voir si elle y arrive quand même, histoire de me dire est-ce qu'elle y arrive ou pas. Et finalement, elle a quand même réussi à monter et tout. Et je me dis heureusement qu'on a mis la barricade parce que sinon, elle descend dans la salle à manger, elle remonte plus dans le salon, hein, parce que les marches sont beaucoup plus hautes. Hein. Alors, les enfants, je leur ai expliqué. Je rigole parce que Laura m'a toujours dit que j'avais pas le tact pour dire les choses tristes. Mais du coup, ouais, hier, je leur ai expliqué quand ils étaient tous à la maison. Je leur ai dit, écoutez, je suis allé voir le médecin pour Cacahuète. Elle est très, très, très malade et très vieille. Je l'ai ramenée. J'aurais pu la laisser là-bas. On aurait pu lui faire une piqûre pour qu'elle parte. Voilà. J'ai dit, mais j'ai pas voulu. Je veux qu'elle soit avec nous. Je veux qu'elle soit dans sa petite maison, dans son petit panier, avec son petit copain et tout ça. Voilà, je veux qu'elle soit dans les meilleures conditions si elle doit partir. Mais je leur ai dit, il faut, voilà. D'ici quelques jours, quelques semaines, il est possible qu'elle parte. Et du coup, ils m'ont dit, ah, mais le matin, on risque de se réveiller et qu'elle soit morte. Bah oui. Du coup, Théo, ce matin, il s'est levé, il allait la voir, il a dit, c'est bon, elle est pas morte. Oui, merci. Oui, c'est comme les humains en fin de vie. Le truc, c'est que, voilà, Gordon, ça lui arrivait souvent de marquer le territoire et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a bloqué pour pas qu'il monte en haut, parce que c'était chiant, tu dois nettoyer à chaque fois et tout. Ça, il avait calmé. Mais après, les deux, Cacahuète n'a jamais pissé à l'intérieur, mais depuis 2 ans ou 1 an, ça lui arrive. Et du coup, des fois, on râle parce qu'on dit putain, la véranda elle est ouverte quoi, fait chier. Tu vois que le chien il en a rien à foutre quoi. Il se lève du panier, hop, il pisse un coup et puis il va jouer, tu sais. Ouais, s'il te plaît, ça c'est un manque d'effort quoi. Mais là, au niveau où c'est actuellement, ce n'est plus le chien qui en a rien à foutre. Là, c'est vraiment un état de santé qui fait que le chien n'est plus capable, clairement. Donc si les enfants se rendent compte, Libye, elle m'a dit ce matin ou hier, elle m'a dit ça va, elle me dit tu sais, je suis pas trop triste
Elle dit parce que je me dis, voilà, qu'on peut profiter d'elle une dernière fois, et puis elle est pas... elle a bien vécu, elle a une bonne vie et tout ça. Et puis, au moins comme ça, elle est avec nous et tout. Elle dit, donc ça va. Vous a proposé de la piquer? Oui, bah au début, il m'a dit, vous voulez faire quoi? Parce qu'elle est dans un état... enfin, tu le vois, le poil est moche. Elle pue la mort, clairement, parce que même le veto, il a dit, pouah, elle sent mauvais. Je dis oui, bah elle pue la mort, hein, de toute façon, elle doit avoir la moitié des organes qui sont foutus, hein, de toute façon, faut pas rêver. Hein. Mais comme il m'a dit on pourrait faire une radio, mais ça va la stresser pour rien, déjà qu'elle était pas bien. Il dit on pourrait faire un IRM, mais elle se réveillera pas, de toute façon. Donc elle va faire une anesthésie, elle se réveillera pas. Donc il a dit on peut faire que des suppositions, donc là les médocs qu'il m'a donné, la grande partie des médocs, c'est pour au cas où qu'elle soit juste malade. Mais il m'a dit pour un chien de 17 ans, c'est déjà bien 17 ans, il m'a dit c'est... Elle a une longue vie quand même, hein. Jack Russell, non, c'est 14 ans, tu vois, donc 17 ans, c'est déjà pas mal. Et voilà, son état de santé correspond à un chien qui a 17 ans. La petite cacahuète. C'est pour ça, moi, quand il m'a dit ça, il m'a dit vous faire quoi? Je dis, moi, je veux la ramener à la maison, moi. Et après, quand il a fait les analyses sanguines, machin et tout, qu'il m'a repris en consultation, qu'il a vérifié les oreilles et tout ça, et il m'a dit, moi, à votre place, moi, je l'euthaniserais pas, hein, si j'étais à votre place. Il m'a dit, non. Je dis, non, bah, de toute façon, c'est pas ce que je voulais, donc tant mieux. Après, voilà, tu vois que c'est rude, mais je me dis, voilà, les médocs lui font probablement du bien. Depuis hier, elle a vomi qu'une seule fois, c'est ce soir. Elle a vomi après avoir mangé. Mais après, j'ai mis avec de l'eau, la bouffe. J'ai bien fait de la bouillie. Parce que sinon, c'est une pâtée spéciale pour elle et elle est super sèche. Et du coup, bah, je l'ai mouillée un peu pour qu'elle soit quand même un peu plus humide, un peu plus gadou, quoi. Un peu plus, ouais, bouillie. Et Libye, elle est venue, elle m'a dit, Cacahuète, elle a vomi un coup. Et je dis, elle a beaucoup vomi. Elle a dit, ouais, un petit peu, mais elle a tout remangé. Je dis, bon, bah alors c'est bon, si elle a remangé, ça va. Si elle peut vivre encore un peu, pourquoi pas. C'est ça, je me dis, moi, franchement, même si c'est un événement extrêmement triste et que forcément on sera triste et on sera... Non, le veto a dit que si c'était lui, il le ferait pas. J'ai pas dit qu'il avait dit de pas l'appliquer, il a dit si c'était moi, je le ferais pas. Et du coup, l'idéal, ce serait qu'elle parte dans son sommeil. Voilà. Qu'on se réveille un matin, ou qu'on rentre d'un rendez-vous l'après-midi, qu'elle soit dans son panier et qu'elle soit partie. Ça serait l'idéal pour elle. Elle était chez elle, dans son petit panier, avec son copain à côté d'elle, et puis voilà. Ça serait mieux. Ça serait le mieux pour elle, je pense. Après, on verra. Si demain, on se réveille et qu'elle bouge plus du tout dans son panier, elle est vivante, mais genre, elle bouge plus, tu la mets sur ses pattes, elle tombe par terre, elle est genre en état léthargique, oui, bon, bah, évidemment. Voilà. Mais non, là, elle marche, elle mange, elle aboie plus. Par contre, elle aboie plus. Et je pense que ça fait partie de sa tête, elle n'aboie plus. Cacahuète, tu l'as enfermé dehors. Enfin, tu l'as enfermé dehors. C'est un pléonasme, c'est ça. Tu l'as laissé dehors, tu fermais la porte de la véranda. T'étais sûr qu'au bout de 3 minutes, elle gueulait. Mais elle gueule. C'est vraiment des gros cris. Et là, depuis dimanche, on l'a plus entendu. Et là, tout à l'heure, j'ai dit aux enfants, elle mange dehors, laissez-la tranquille. Moi, je vais bosser, je suis monté. Et c'est là où Libye, elle est montée. Elle m'a dit, ouais, elle est montée une première fois et elle m'a dit, on fait quoi? On la rentre ou pas? Parce que elle attend derrière la porte. Et je lui ai dit, mais elle a fini de manger ou pas? Et elle m'a dit, oui, oui, c'est bon, on a regardé. Et elle a pas gueulé pour rentrer. Elle la boit pas. Alors, peut-être que juste qu'elle a pas envie, mais elle la boit même plus. Je pense qu'elle flemme, quoi. Pourquoi user de l'énergie à aboyer? Pour ça, j'étais content de l'avoir allongée dehors. Je me suis dit, oh, mais elle se met dans des coins. Elle se met dans des coins ou contre des murs. Avant, elle s'allongeait n'importe où, tu vois, sur un tapis, un machin, une fringue, tu laissais un boxer par terre, elle s'allongeait dessus. Mais là, en fait, quand elle va dans son panier, elle se met, en gros, elle se cale dans le panier et elle cale sa tête contre le panier, ou alors elle se met dans un coin et elle cale sa tête dans un coin, comme ça, genre dans un angle de mur. Elle va se mettre la tête dans l'angle du mur. Je pense que c'est pour elle se sentir mieux si elle a la tête qui tourne et tout ça. Voilà un petit peu pour Cacahuète, quoi. Ma grand-mère était mourante, à l'hôpital ils avaient débranché, j'ai fait rebrancher, ils l'ont envoyée en soins palliatifs, elle a vécu 3 semaines, les plus belles de sa vie. Elle voyait beaucoup de monde, ensuite elle a vécu 15 jours chez elle avant de mourir. Et alors avec le rebranchement, on a pu profiter encore un peu. Oui, c'est ça. Les gens vont dire honteux de pas la piquer, si tu l'avais fait, ils auraient dit
Ils s'en débarrassent, bordel. Oui, bon après les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre, c'est pas eux qui sont là et qui sont tristes à notre place en fait. Si les gens, ils ont la capacité de prendre notre tristesse pour nos animaux et l'encaisser pour eux et que nous on se sente bien, ils auront leur mot à dire, mais là c'est pas le cas, donc qu'ils aillent se faire enculer de toute façon. L'euthanasie, ça dépend de l'état, un cancer généralisé, il propose, donc là c'est oui. On sait pas. Elle a probablement un cancer généralisé, c'est forte chance, mais on sait pas. C'est beau de la laisser finir sa vie en famille. Par contre, Gordon, si quelqu'un meurt, Gordon peut déprimer. Oui, bah oui. Bah, de toute façon, Gordon n'est pas en bon état non plus. Hein. Il est très âgé aussi pour un bulldog. Les deux, en fait, ils ont dépassé leur espérance de vie. C'est ça qui est beau. Mais Gordon aussi. Mais après, Gordon, il a encore... Enfin, Gordon, il n'y a pas toute sa tête. C'est un mongol. C'est un chien con, de toute façon. Il est débile, ce chien. Il a la tête qui va avec. Mais le truc, c'est que Gordon, c'est se déplacer qui est compliqué. Il a de plus en plus de mal le matin à se lever de son panier. Et il tombe, il met plusieurs minutes à se relever, à se remettre. Des fois, on entend boum, on le regarde, et en fait, il tombe sur le côté. Il est sur le côté, comme ça. Et le problème, en fait, c'est qu'on peut pas l'aider, parce que Gordon, il a probablement la trouille, donc du coup, dès que tu essaies de le soulever, il te bouffe, il essaie de te bouffer. Juste hier, il arrivait pas à monter les escaliers, parce que j'avais enlevé, du coup, non, c'était avant-hier, j'avais enlevé du coup la barrière et il arrivait pas à monter, donc du coup je lui ai soulevé le cul pour le monter. Et là il m'a rien dit, étonnamment, tiens. T'es méchant avec Gordon bleu, vilain. Vous assumez vos toutous au moins. Oui, c'est sûr. Bah oui. On essaie, hein. Là, de toute façon, si... Là, j'ai des médocs pendant une semaine. Si on voit qu'elle est toujours là, bah le mois prochain, je rachèterai une plaquette des médocs pour l'état épileptique et puis on verra. Enfin, c'est pas des médocs pour état épileptique, c'est je sais pas quoi, c'est pour... en gros, il m'a dit, c'est pour calmer... S'il y a une tumeur ou quelque chose, ça va calmer l'inflammation et ça va moins appuyer ou je sais pas quoi, un truc comme ça. C'est à base de je crois que c'est ça qui est à base de cortisone, je crois. Il me semble, hein. Mais après, le truc, c'est que moi, il me dit alors, du coup, un demi-comprimé le matin, midi et soir, de dépéride, de méride, je lui dis, vous me le notez, hein? Il me dit, oui, on vous le note. Je dis, oui, parce que moi, je vais rien retenir du tout, hein. Je veux dire, t'es gentil, mais ça fait beaucoup là. Hein.